Très chers amis, bonjour. Aujourd'hui, Shushan Purim 5783. Et j'aimerais donc parler de la mitzvah de Zachor, puisque nous avons lu ce passage le Shabbat juste avant Purim, et que dans une certaine mesure, cette mitzvah a été accomplie le jour de Purim. En effet, nous fêtons le 14 Adar. Nous fêtons Purim le 14 Adar en général dans toutes les communautés de partout, sauf à Yerushalayim et à certaines villes particulières dans le monde, celles qui étaient fortifiées à l'époque de Yoshua ben Nun, où nous fêtons Purim le 15 Adar. Et donc ce jour-là s'appelle Shushan Purim. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque d'Esther, Esther avait demandé à Achashverosh une journée supplémentaire aux Juifs de Shushan pour qu'ils puissent éliminer leurs ennemis et pendre les enfants de Haman. En fait, il faut bien comprendre, le 14 Adar n'est pas la suite du 13 Adar. La guerre qu'il y a eu à Shushan le 14 Adar est totalement différente dans son esprit de celle qui a eu lieu le 13 Adar partout ailleurs. En effet, le 13 Adar, les Juifs avaient le droit de se défendre, chose qui leur avait été interdite auparavant. On leur avait ôté toutes leurs armes et tous leurs moyens de défense, et ça leur a été rendu, ils ont pu se défendre contre leurs ennemis, et donc le 13 Adar, lorsque les ennemis des Juifs, fidèles à la missive d'Aman, tentèrent de les massacrer, les Juifs se défendirent, et au contraire, les choses ont été inversées, et c'est les Juifs qui ont eu le dessus, et qui ont gagné cette guerre. Mais le 13 Adar, c'était une guerre de défense. Esther a demandé que soit accordé aux Juifs de Shushan, le 14 Adar, le droit d'attaquer leurs ennemis, le droit d'attaquer Amalek, le droit d'accomplir la mitzvah, d'effacer tout souvenir d'Amalek. Donc en fait, ce sont deux journées totalement différentes qui se complètent, évidemment, mais qui sont différentes dans leur esprit. Et j'aimerais donc parler un peu de cette mitzvah, de Zachor. Nous lisons « Zachor atasher asalecha Amalek » « Souviens-toi ce que Amalek t'a fait. » « Betzetrem et Mitzrem quand tu es sorti d'Égypte. » « Asher karecha baderer » « Il t'a refroidi dans le chemin. » Qu'est-ce que ça veut dire refroidir ? « Vaïzanev becha kol hanechashalim acharecha » Ça veut dire qu'il s'est permis d'attaquer, de frapper tous ceux qui étaient à la traîne. Ve'ata ayev ve'yageya, et toi tu étais fatigué. Point virgule, attention, point virgule, parce que la fin du pasouk, on ne parle plus de Béni Israël, mais on parle de nouveau de Amalek. Ve'lo yare Elohim, et Amalek n'a pas craint Dieu. Il s'est permis d'attaquer les Béni Israël, et il n'a pas eu la crainte de Dieu qui allait protéger les Béni Israël. Et donc la Torah nous demande, quand tu vas pénétrer en Eretz Israël, que tu vas éliminer tous tes ennemis alentours, et tu vas donc conquérir Eretz Israël, et t'y installer, eh bien, Timche et Zecher Amalek mitachat hashamayim, efface le souvenir d'Amalek sous le ciel, l'otishkar, n'oublie pas. Et donc, c'est difficile à comprendre, est-ce qu'il faut se souvenir ou est-ce qu'il faut oublier ? Parce que si j'oublie totalement, j'efface de chez moi totalement le souvenir d'Amalek, eh bien comment l'année prochaine je vais m'en souvenir, puisque je l'aurai effacé totalement. Donc c'est ça un peu la question dont on n'arrive pas à saisir tout à fait le sens de cette mitzvah.
même si grosso modo on a compris, plus ou moins, mais quel est le sens de façon plus précise? Et donc je vous propose l'explication suivante. Tout d'abord, Zachor atacharasal Amalek. Souviens-toi, c'est-à-dire garde présent à l'esprit ce qu'Amalek t'a fait. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Quand tu es sorti d'Égypte, il t'a attaqué après la traversée de Yamsouf et il t'a refroidi. Qu'est-ce que ça veut dire il t'a refroidi? Ça veut dire ce qu'Amalek t'a fait, ce n'est pas uniquement une déclaration de guerre. Ce n'est pas simplement une manifestation de haine. Mais il t'a refroidi. Ça veut dire il a instillé en toi le doute. Ce qu'Amalek a fait, il nous a marqués, il nous a impactés au plus profond de nous-mêmes en instillant en nous le doute. Amalek et Safek, ces deux mots ont la même valeur numérique. Et donc, puisqu'on a des doutes, puisqu'on vit avec des doutes maintenant, malheureusement, eh bien, on est refroidi. Est-ce qu'on doit courir servir Hachem ou bien plutôt profitons de la vie tant qu'il en est encore temps? On ne sait plus quoi faire. On a des doutes. C'est ça le refroidissement que nous avons subi. C'est de cette façon que Amalek nous a impactés. Et quand on a des doutes, évidemment, eh bien, il va y avoir des scissions. Certaines personnes vont aller de ce côté, d'autres personnes vont aller de l'autre côté, d'autres personnes ne vont rien faire, etc., etc. Donc, Zachor et Asherasad et Amalek, souviens-toi ce que Amalek t'a fait. Ça vient pas de chez toi, ça vient de Amalek. C'est Amalek qui a instillé en toi le doute et qui a provoqué en toi les scissions et les disputes. Et il t'a donc refroidi dans le service à Hachem. Souviens-toi que ça vient de chez lui. Timche et Zecher Amalek, qu'est-ce que ça veut dire? Efface le Zecher, ça veut dire l'impact qu'a eu sur toi Amalek. Efface le doute. Reprends confiance, reprends courage, reprends confiance et efforce-toi de servir Hachem avec élan, avec zrizout, et ne te laisse pas paralyser par le doute. C'est ça, Timche et Zecher Amalek. Efface ce sur quoi Amalek t'a impacté. Et on comprend très bien que dans la paracha de Béchalach, où cet événement nous est rapporté, là-bas c'est marqué Kimaho emche et zecher Amalek. J'effacerai. Hachem dit j'effacerai. Effectivement, il va y avoir un coup de karcher de notre part, mais aussi nous serons aidés avant et après avec un coup de karcher de la part d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu va nous nettoyer de cet impact qu'a eu sur nous Amalek, le doute, et nous aussi, nous devons nous nettoyer de cet impact. Le Tishkar, n'oublie pas, qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à nous renforcer dans la foi et la confiance en Hachem, à nous redynamiser dans la Avodat Hachem, et qu'on puisse le faire sans aucun doute, Bezrat Hachem. Purim, Shoshan Purim Sameach.